C'est le seul but de ma vidéo, c'est de vous donner de la motivation et de vous montrer que tout est possible. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo face caméra. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Alors pour le sujet de la vidéo aujourd'hui, si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement dû voir la petite photo que j'ai postée où je vous parle de ma transformation physique. Vraiment, j'ai un résultat de malade en 6 semaines. Alors je vous fais cette vidéo pour vous encourager et vous dire que tout est possible à n'importe quel âge à partir du moment où vous êtes motivé, où vous êtes décidé. Quand vous voyez ma photo avant et après en 6 semaines, on se dit non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. Je vais évidemment vous expliquer tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, mais ce qui a marché pour moi va certainement marcher pour vous aussi, mais peut-être pas de la même manière. En tout cas, à partir du moment où on fait attention à son alimentation et qu'on fait du sport, vous ne pouvez pas ne pas avoir de résultats, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Si on retourne quelques vidéos en arrière, je vous avais dit que j'avais pris du poids et que je m'étais laissé aller pendant quelques mois d'affilée. Je ne faisais plus attention, je ne prenais plus mes compléments alimentaires, je faisais plus attention à ce que je mangeais. Le sport, n'en parlons pas. Vu que les salles étaient fermées, j'avais la flemme de faire le sport à la maison. Tous les lundis, je commençais et puis j'arrêtais. Bref, le jour où les salles de sport ont ouvert, c'est-à-dire c'était le 9 juin, je me suis dit là, je commence. Et je n'ai toujours pas arrêté dans le sens où que ce soit la salle de sport ou la nutrition. Les deux ensemble vont de pair, l'un sans l'autre, ça va pas. Ça sert à rien de faire du sport si vous mangez mal. Et si vous faites très attention à ce que vous mangez, oui, vous allez peut-être perdre de la graisse, mais vous allez aussi perdre beaucoup de muscles. On a besoin de muscles pour le bon fonctionnement de certains organes, pour protéger des organes. Enfin bref, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein, d'accord. Dans cette vidéo, je vais simplement vous expliquer ce que moi j'ai fait, ce qui a fonctionné pour moi. Voilà, je suis pas ni nutritionniste, ni diététicienne, ni quoi que ce soit. Je suis moi, Suzanne, qui a simplement suivi un programme sportif et une alimentation saine, tout simplement. J'ai pas fait un régime, j'ai simplement mangé correctement, à des heures convenables et bien entendu en toujours faisant le jeûne intermittent. Alors, avant de passer au sport, on va d'abord parler de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation? Vous savez que je fais le jeûne intermittent depuis des années. On va dire que je le faisais pas très sérieusement, dans le sens où je ne mange jamais le matin. Ça, maintenant, mon corps est habitué. Le matin, j'ai pas faim. Je mange à partir de midi. Parfois, ça m'arrive à 11 h d'avoir faim et je mange. Hein. Mais voilà, c'est entre midi, 13 h, parfois 15 h, ça dépend. Mais par contre, ce que je respecte un petit peu moins, c'est que ça m'arrivait très souvent le soir après 20 h de quand même manger, que ce soit un petit fruit, ou parfois un petit grignotage ou peu importe. Quand vous faites ça, vous cassez votre jeûne. Normalement après 20 h, on ne met plus rien en bouche. Ça, c'est le vrai jeûne intermittent. Donc à partir du 9 juin, j'ai commencé à vraiment respecter les horaires du jeûne intermittent. Ça, c'est déjà une première chose. Alors qu'est-ce que je mangeais? Je mangeais 2 fois par jour et entre ces 2 repas, je faisais de temps en temps un encas si j'en sentais le besoin. Sinon, je ne mangeais pas. Je buvais que de l'eau, du café, bien entendu. Et ça m'arrivait de temps en temps de boire un Red Bull. Moi, j'aime bien le Red Bull. Voilà, ça reste occasionnel. Peut-être une fois par semaine, on va dire. Et encore. D'ailleurs, en parlant d'eau, j'ai soif là. J'arrive. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans la nourriture, c'est de respecter nos besoins de protéines, de lipides, de glucides, etc. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu attention à ça. J'ai quelques applications. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez tout trouver. Je ne vais rien vous donner comme info par rapport à ça parce que je ne suis pas une experte. Et pour cela, je ne me permettrai pas de vous dire faites comme ci, faites comme ça. Je m'y connais un petit peu. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour vous dire mangez ci, mangez ça. Selon ma corpulence, mon poids, le poids que j'aimerais perdre, etc. La dose de protéines dont j'ai besoin par jour, j'ai essayé de respecter plus ou moins ça. Le matin déjà, le midi, mon premier repas en tout cas n'est jamais sucré. Mon premier repas va toujours être salé et de temps en temps, je vais manger par exemple des granolas que je prépare moi-même, évidemment avec du lait végétal ou du yaourt au soja parfois. Mais sinon, mon petit déjeuner est en général salé. Alors, je ne mange pas de pain blanc. En tout cas, j'évite un maximum. Ça va être vraiment exceptionnel parce que je n'en aurai pas le choix. Mais sinon, à la maison, en tout cas, on mange du pain de siècle. D'ailleurs, pour vous dire, même en vacances, j'ai trimballé tous mes paquets de pain de siècle avec moi. Et c'est ça que j'ai mangé le matin pour petit déjeuner, on va dire. Donc voilà, donc je mange du pain de siècle. Donc je me fais une tartine de pain de siècle avec, par exemple, de l'avocat, un petit peu d'échalote, du citron, un petit peu de fromage de chèvre et je vais évidemment faire un œuf à côté pour mes protéines. Donc voilà, ça c'est par exemple un petit déjeuner que je me prépare. Ça m'arrive aussi
à midi de manger ce que j'avais préparé la veille pour le soir. S'il en reste, ça m'arrive de manger ça. Par exemple aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. J'avais fait un plat de lentilles vertes pour mon premier repas, c'est ce que j'ai mangé. Donc ça dépend un petit peu. En tout cas, je privilégie le salé plutôt que le sucré parce que je sais que c'est meilleur pour la santé. Alors une fois que j'ai mangé à midi, 13h ou quoi que ce soit, il m'arrive dans l'après-midi de boire un jus frais, un smoothie quoi. Sinon en général je ne mange pas jusqu'à 19h30 comme ça. En général après ma séance de sport, on rentre et 1 heure après on mange. Je prépare toujours des choses assez légères, donc je vais faire du saumon avec beaucoup de légumes. Bien sûr je vais préparer des féculents parce que voilà, je suis pas toute seule à la maison. Il y en a qui aiment bien manger des féculents dans la maison. Donc du coup je fais des féculents, mais j'essaye d'en manger ou très peu ou pas. Et j'évite vraiment de manger des féculents le soir et surtout le pain. Si le matin j'ai pas mangé de pain, alors le soir si j'ai envie de manger une petite tranche de pain de siègle avec le repas du soir, eh bien je le fais. Alors je ne compte pas mes calories, par contre je me prépare des bonnes assiettes. Vu que je mange que 2 fois, en général je me fais plaisir. Donc je mange à ma faim, mon assiette est quand même assez bien remplie. Donc pendant 1 mois, j'ai vraiment fait ça. Après en vacances, là il y a eu quelques petits changements. Le jeûne intermittent était un petit peu moins respecté parce que ça m'arrivait de faire un petit déjeuner tôt le matin, enfin vers 9h, 10h. Par contre, le truc qui a énormément changé à partir du 9 juin, c'est que j'ai stoppé le grignotage. J'adore grignoter. Donc en gros, le fait d'arrêter de grignoter, de reprendre le jeûne intermittent plus ou moins correctement et de manger sainement a fait que j'ai perdu du poids. Mais pas que. Combiné avec le sport, ça a donné un résultat incroyable en très peu de temps. Vu que les salles se sont ouvertes le 9 juin, avec mon mari, on a décidé de reprendre le sport intensivement. Et on est toujours en train de faire ça. Avant, je faisais je faisais mon sport le matin à jeun. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'aime bien faire mon sport à jeun, que tôt le matin j'allais faire mon sport puis je revenais. Mais le problème c'est que quand je faisais ça, souvent j'avais un coup de barre après et ça m'empêchait de faire mon travail. Et ça, ça me dérangeait beaucoup. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à aller avec mon mari qui m'avait demandé de l'accompagner. Et finalement, ça a commencé à me plaire de faire le sport fin de journée, donc vers 18h on va dire. Parce que du coup, quand je rentrais, je préparais le manger. À 20h, on mangeait. Et vers 10h30, je commençais déjà à avoir sommeil et je faisais une très bonne nuit sans me réveiller une seule fois. Je dormais très bien. Tandis que quand je faisais le sport le matin, je dormais pas spécialement bien la nuit parce que il m'arrivait de m'endormir dans le fauteuil pendant un petit quart d'heure, une petite demi-heure comme ça dans l'après-midi. Et du coup, ça cassait un peu ma fatigue et mon sommeil. Et le soir, je dormais pas convenablement. Là maintenant, je fais des nuits de sommeil magnifiques. Je dors comme un bébé. Parce que vous savez, quand vous restez éveillé tard, et que vous avez mangé à 20h, c'est difficile de tenir parce que vers 11h, vous commencez à avoir un creux. Et c'est là que vous êtes tenté à grignoter. Et à cette heure-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est de regarder la télé. Et quand on regarde la télé, on a envie de manger. Et du coup, le fait d'avoir sommeil à 10h30, ça m'arrangeait parce que je me dis au moins, ça va m'éviter d'avoir des envies et d'être tenté à grignoter quelque chose et de casser mon jeûne. Voilà. Alors, à quelle fréquence on a fait du sport? On a vraiment fait du sport 5 à 6 fois par semaine. Assidûment, même les week-ends. On laissait vraiment les jours off quand on avait un empêchement ou quelque chose qui nous empêchait d'aller au sport. Et tous les autres jours, quand on était dispo, on y allait d'office. Qu'est-ce que je fais comme séance de sport? Ce que j'ai fait à chaque séance de sport, c'est les abdos. J'ai chaque fois fait 1 à 2 vidéos d'abdos. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire par vidéo d'abdos? Je suis 2 youtubeuses sportives qui font des séances d'abdos de 10 minutes. Et je choisis 2 vidéos et je les fais l'une après l'autre. Il m'est arrivé de faire 3 vidéos. Donc je faisais tous les jours entre 10 à 20 minutes d'abdos. Je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors ce que j'aime bien dans ces vidéos d'abdos, c'est que c'est 10 minutes non-stop. Ça veut dire qu'elle n'arrête pas 1 seconde. Donc c'est chaque fois des nouveaux exercices toutes les 30 secondes, mais elles ne s'arrêtent jamais. Donc pendant 10 minutes, vous faites des abdos non-stop. Mais ça change d'exercice. Donc parfois c'est les abdos du bas, parfois c'est les abdos du haut. Enfin bref, voilà, c'est des crunchs sur le côté. Enfin ça change tout le temps, mais on ne s'arrête pas. Et ça, au début, j'avais dur. Et maintenant, je le fais les yeux fermés. Maintenant c'est... Ah non mais je suis fière de moi parce que vraiment je me rappelle au début comment j'ai galéré pour faire ces abdos. Et là maintenant c'est voilà, c'est nickel. Et j'ai vraiment un résultat incroyable sur mes abdos. On les voit vraiment mais bien quoi. Genre ils sont là. Et j'ai même commencé à tracer les abdos en bas là, hein. Je commence à avoir levé les gars. Ouais. Ah ouais. Je ne me la pète pas les gars, je suis juste très heureuse.
Voilà, je suis très contente d'avoir mes abdos. Ouais, bah ouais, quoi. Alors, les avoir, c'est très bien. Je suis très heureuse, mais le plus important c'est de les garder, hein? Donc il faut pas lâcher l'affaire parce que dès qu'on lâche, c'est mort les gars. Je l'ai vécu et j'ai vu le résultat quand j'arrête. C'est horrible. Donc il faut pas arrêter le sport, jamais. C'est comme ça. Ça doit faire partie de votre routine. Déjà pour votre santé et en même temps, voilà. Ça fait du bien. Alors après ma séance d'abdos, chaque jour je travaille un muscle, c'est-à-dire que un jour je fais les fessiers, un jour je fais les bras, un jour je fais le dos. Enfin le dos je viens de commencer pour dire vrai. Je ne faisais pas le dos avant, mais voilà, maintenant j'ai commencé à faire le dos. Donc je fais les ischios, les jambes, enfin bref, voilà. J'essaie de travailler chaque jour un muscle et puis je le laisse reposer. Mais les abdos, je les fais tous les jours. Voilà. J'ai encore du travail pour atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Pourquoi j'ai envie de ça, j'en sais rien, mais j'ai envie. J'ai envie de me prouver à moi-même que c'est possible, que c'est faisable. Donc je suis bien partie, je compte bien arriver à mon objectif. Je vous montrerai bien sûr une vidéo et des photos quand j'aurai atteint mon objectif final, on va dire, que j'aimerais bien après évidemment maintenir. Bref, pour l'instant, je continue une alimentation saine, je prends bien mes compléments alimentaires, je bois énormément d'eau, je m'hydrate vraiment bien, j'essaie d'avoir un bon sommeil et je fais mon sport assidûment. Voilà ce que je fais pour le moment, en espérant que je vais tenir à long terme. On fait le malin et puis après quand l'hiver approche, on relâche tout. Voilà, il faut que je continue, je vous encourage vraiment à le faire si vous en sentez le besoin. Déjà, faites du sport les gars parce que c'est bon pour la santé. Toutes celles qui me suivent parce qu'elles ont eu un cancer, le sport, vous devez en faire. C'est vital, j'ai envie de dire. Vraiment, il faut faire du sport. Même si c'est un minimum, vous n'avez pas besoin de faire 5-6 fois par semaine comme moi. Hein. Même 3 fois, c'est parfait. Hein. Même aller marcher un peu. Bref, faites du sport les gars. Une alimentation saine, c'est pas toujours pour maigrir ou quoi. C'est juste pour être en bonne santé, donner les bons aliments à votre corps pour un bon fonctionnement, pour éviter les maladies, pour éviter d'avoir un corps faible qui tombe dans le panneau dès qu'il y a un petit virus. Tu vois ce que je veux dire? Pour que votre corps combat les mauvaises cellules, les virus, les microbes, etc., il doit être en bonne santé. Et ça, c'est la vie les gars. Alors du coup, je vous montre une petite vidéo du avant et du après. Voyez par vous-même le résultat. C'est vraiment un résultat en 8 semaines parce que sur la photo sur Instagram, c'était une photo de 6 semaines après. Et là, c'est vraiment 8 semaines exactement. Et franchement, c'est incroyable. Si vous êtes motivé, tout est possible. Donc ne dites pas après que je suis une prétentieuse ou tout ce que vous voulez, pas du tout. C'est vraiment pas dans ce but-là que je vous le dis. Mais les gars, vous voyez ce ventre? J'ai eu 2 gosses, j'ai eu 2 ventres impressionnants parce que mes enfants avaient 4 kg 250 et 4 kg 280. J'ai de la chance d'avoir une peau élastique et j'ai pas eu de vergeture, tant mieux pour moi. Mais j'ai eu des ventres impressionnants. Oui, voilà, c'était mon ventre. Tout est possible les gars. Donc ne vous découragez pas. Vous avez envie d'atteindre un but, quel qu'il soit, la motivation les gars. Si vous êtes motivé, vous êtes capable de tout. C'est ça que j'ai envie de dire dans ce message. J'ai pas envie de faire la belle à vous montrer mes abdos et mon ventre. Voilà, mais je dois vous le montrer pour vous prouver que c'est possible. J'espère vraiment que je vous ai donné de la motivation avec cette vidéo parce que c'est le seul but de ma vidéo, c'est de vous donner de la motivation et de vous montrer que tout est possible. Voilà, alors venez me suivre sur Instagram si vous avez envie de me suivre de plus près, voilà. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.